C'est la première fois que tu affrontes un adversaire beaucoup plus expérimenté que toi, qui est en 6-3. Comment tu ressens ce combat et qu'est-ce que tu nous prépares pour ce fight? Beaucoup plus expérimenté, je dirais pas. Crois-moi que les IMAF, mon pote, c'est un niveau. J'ai perdu en quart là, en décision partagée. Crois-moi que les IMAF, c'est un niveau, il est solide. Tu affrontes des gars, des Américains et tout. Et eux, ils viennent méchants. Ouais. Donc Ils crois-moi sont que l'expérience, j'en ai pris pas mal en amateur. Même en France, le top amateur, c'était vraiment une pression, c'était vraiment une division à part. Tu vois. Donc expérience, non. Après, bien sûr, il est bon, tu vois, faut dire qu'il est bon. En pro, bien sûr, il a Tu plus de t'attends à un combats bon que moi. fight quand même, une bonne C'est adversité. c'est un bon fight. Mais je te jure, j'ai tellement fait des combats compliqués que là, je sais que dès qu'il va faire une erreur, je, je vais le punir. Justement, est-ce qu'il y a un sentiment de revanche là avec ton adversaire parce qu'il a battu Axel Alfandari? Hey, mon frérot de ouf. Voilà, donc est-ce que tu as un sentiment de revanche, tu veux un peu le venger sur ce combat-là? Bien sûr, tu vois, bien sûr, il y a un peu un sentiment de revanche où je me dis, en plus, on est dans le même club maintenant. Donc je me dis, je peux pas perdre parce que sinon, lui, il peut dire, ben, les gars de leur club, je les ai battus à moi tout seul. Tu vois. Et donc, j'ai cette envie de revanche, cette envie de redorer son prestige. Surtout que c'était vraiment pas une histoire de niveau entre eux. Oui. Entre eux. Mais après, ça ne met pas de pression particulière et je ferai le même méchant boulot qu'habituellement. Et là, tu as tourné dans ton camp, tu es passé par la Hatch, tu es passé avec Nicolas Hoth. Est-ce que tu as été marqué par les combattants que tu as retrouvés sur le tatami là-bas? Est-ce qu'il y en a un, bon, me dis pas Parnasse parce que tout le monde le dit, Ouais. peut-être un autre que tu peux me dire où tu dis, bon là, il y a quand même quelque chose? Bon, déjà Parnasse, c'est une tempête, ça tout le monde le sait. Hein. Mais c'est vrai, pour sortir un peu, Benoît, je tourne pas mal avec lui quand il vient à Toulouse. Là, c'était surtout pour l'aider, vu que j'avais un peu le même morphotype que Joël Alvarez, donc c'était surtout pour l'aider. Très solide aussi. Mais un que j'ai découvert qui était très solide, j'aurais dit Baki. Ouais. Baki, franchement, ça m'a vraiment surpris. Tu sais, les gens ils disaient, ouais, il tape pas si fort que ça. Ou, tu sais, il y avait des trucs sur lui. Moi, quand j'y vais, je dis jamais d'a priori. C'est un gars qui est à mon âge. Moi, j'étais très content de découvrir ce qu'il valait. Donc, j'ai tourné avec lui. Après, mon 3x5 avec BZ, donc j'étais un peu KO. Le lendemain, on a retourné ensemble. Il est vraiment très solide. J'ai beaucoup aimé. Très bonne mentalité. J'ai apprécié de ouf. Et en dehors de ces combattants, de tes sparring partners, toi, ça t'a apporté quoi cette prépa? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as retenus de là-bas par rapport à ce que tu fais d'habitude? Des skills, des trucs comme Bien ça? sûr. En skills, déjà, j'ai eu la chance de croiser. En fait, l'après-midi, le matin, je m'entraînais. Ouais. Et l'après-midi, moi, je restais là-bas, vu que c'est un peu loin, pour tourner avec BSD, pour le préparer. Tu vois, on faisait que du thème. J'étais vraiment là pour lui. C'était pas autour de moi. Et à un moment, il y avait Nassourdine qui faisait une pub Venom. Et en pleine pub Venom, il s'assoit à côté de moi. Et moi, c'est quelqu'un que je regarde beaucoup parce qu'il est longiligne, tu vois. Et il boxe bien, il boxe léger et tout, un peu comme j'aimerais le développer. Et là, il est venu pendant 10 minutes, il m'a conseillé. Il m'a dit lève-toi, non, viens, on fait ça et tout. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment un bon. Et ça, là, vraiment, ce qu'il m'a donné comme conseil, c'était un problème que j'arrivais pas trop à gérer. Et là, je l'ai resté à l'entraînement le lendemain. Magnifique. Ouais, Donc, mais sur c'est ça, ça. j'ai gagné. Et après, sur le cardio, l'expérience, tout ça, forcément, tu gagnes. Mais ça, c'est plus basique. Donc, c'est pour ça que je te dis, Baki, l'expérience de Nassourdine. Et de Parnasse aussi, le cardio, c'est aussi quelque Ouais, chose. ouais, Là. voilà. Tu parles là, tu vois, lui, on n'a pas trop parlé. Ouais. Mais c'est pour en parler, ça m'a suffi. J'avais assez parlé avec lui. Bah, écoute, je vais te laisser faire le test de force et comme ça tu pourras faire le tour de Brabus peut-être après. Ok. Tu sais comment ça fonctionne? Faut partir d'en haut, non? Il y en a, ils partent directement d'en bas, il y en a, ils partent d'en haut. Tu relâches au moment où tu sens que tu as mis le plus de pression dedans, tu vois. Et tu peux montrer à l'écran 59,1. Ah. Bon, le Bafo de Gassama, il a fait 80. Ouais, les gars, j'ai pas de force. J'ai pas de force. Juste j'envoie des méchants genoux. Bah, mais ça c'est bien, bon, on va le pour Il y demain a ceux ça. qui tiennent et il y a ceux qui découpent. Moi, je découpe. Tu vas finir comment demain? Coup de Demain, genou franchement, sauté. il y a moyen que je mette un bon coude. Ouais. Un bon coude ou mon arme spéciale. Si c'est mon arme spéciale, si je suis obligé de la dégainer, c'est que déjà il m'a mis un peu en difficulté. Si je la dégaine, c'est que j'avais pas le choix. Ouais. Ça, l'arme spéciale, je la garde. Jusqu'à que je la sors, je la garde. Mais une fois qu'elle va claquer, vous allez dire, ah, c'est ça qui va me Ouais, dire. on va retenir ça demain. Merci beaucoup, bon courage pour demain. Plaisir, les